Genre littéraire, donc catégorie qui permet de rassembler les textes par famille. On distingue 4 grands genres: narratif, théâtre, poésie et argumentaire. Le genre narratif regroupe les textes qui rapportent une histoire fictive ou non. Le roman, œuvre d'imagination en prose assez longue qui présente et fait vivre dans un milieu donné des personnages présentés comme réels et qui fait connaître leur psychologie, leur destin, leurs aventures, etc. Donc, la nouvelle, récit plutôt bref, en prose, de construction dramatique et présentant un peu de personnages et une seule action aussi. Le conte, court récit en prose, contant des aventures d'un héros, mêlant des événements empruntés à la réalité et des éléments merveilleux, destinés à distraire. La fable, court texte qui peut être en prose ou en vers, racontant une fiction, dont on peut dégager une leçon de morale. Très important. Le mythe, récit légendaire, souvent d'origine populaire, transmis par la tradition et qui, à travers des exploits d'êtres fabuleux, fournit une tentative d'explication de phénomènes naturels. C'est la notion de l'explication des phénomènes, origine du monde, de feu, etc. Ou des aspects de la condition humaine. Pourquoi la mort? Tu vois? Donc, le mythe, c'est un récit légendaire, souvent d'origine populaire, transmis par la tradition et qui, à travers les exploits d'un être fabuleux, fournit une tentative d'explication de phénomènes naturels, origine du monde, de feu, etc. Ou des aspects de la condition humaine. Pourquoi la mort, par exemple? Donc on a la légende. Il faut distinguer le mythe et de la légende. Récit qui propose une explication merveilleuse d'un phénomène naturel. La foudre, les volcans, les marées, etc. L'autobiographie, récit souvent chronologique, rétrospectif, dans lequel une personne raconte elle-même l'histoire de sa vie et la formation de sa personnalité. La lettre, au genre épistolaire, correspondance entre deux personnes. Le discours, au genre oratoire. On distingue les discours selon leur destinataire ou leur sujet. Allocution, plaidoirie, harangue, etc. L'essai, écrit en prose dans lequel l'auteur peut aborder toutes sortes de sujets et ne fait part de ses réflexions dans son point de vue. L'essai est un écrit personnel. On a le manifeste, déclaration publique, officielle, des idées ou du programme d'une personne ou d'un mouvement politique ou littéraire. Ça, c'est le manifeste. Le maxime, très court texte exprimé sous une forme très condensée, une réflexion morale, philosophique. C'est le maxime. Passons maintenant au genre théâtral. Représente l'action au lieu de la raconter. Il est fait, peut-être, jouer, pour être joué, pardon. Le texte est constitué des répliques, paroles échangées sur scène par des personnages, des didascalies, noms des personnages, indications de décor, de costumes, de gestes, d'intonation. Il se caractérise par, il se caractérise par une double énonciation. Les personnages se parlent entre eux, mais à travers leurs paroles, l'auteur s'adresse au spectateur aussi. Représente la tragédie, passons maintenant au ce genre. La tragédie fait partie du théâtre. Représente l'affrontement du héros de rang élevé, quels que soient leurs défauts, et la fatalité qui pèse sur eux. Volonté des dieux, passion, hérédité. Son dénouement est malheureux. La tragédie cherche à éveiller chez les spectateurs crainte et pitié. La comédie est liée au registre comique et satirique. Elle met en scène des personnages de conditions moyennes ou modestes. Le sujet est tiré de la vie quotidienne. La pièce se termine bien souvent par un mariage. On a le drame, mêle des registres tragiques et comiques au XVIIIe siècle, XIXe siècle. Le mystère, nom des pièces de théâtre du Moyen Âge, souvent jouées sur les parvis des églises. Pièces à thème uniquement religieux, sans acteurs professionnels. Ce sont souvent les artisans de différentes corporations qui tenaient les rôles. La farce. Pièce de théâtre assez courte, datant du Moyen Âge, qui se fonde sur un comique élémentaire.
souvent grossier, comique de mots et surtout de gestes. Les acteurs jouaient souvent masqués. La commedia dell'arte, genre de farce d'origine italienne, pièce courte et comique. Avec des personnages très stéréotypés, costumés et masqués, le texte n'était pas écrit. Il y avait un canevas, un scénario, un résumé de l'action, sur lesquels les acteurs improvisaient. Ah, c'est très important. Le genre poétique se définit par un usage différent de la langue, une recherche particulière sur les mots, un jeu sur les sens, leur sonorité, un travail de rythme. La poésie épique raconte des événements héroïques, Odyssée par exemple, Iliade. La poésie didactique, poème philosophique de l'Antiquité. Poésie lyrique exprime des sentiments personnels, surtout l'amour. La poésie satirique dénonce en se moquant. Poésie engagée prend parti Aragon et Éluard contre le nazisme. Prendre parti. L'épopée. Long poème narratif, chantant les exploits, lutte, combat d'un ou des héros, exaltant un grand sentiment collectif et recourant parfois au merveilleux. L'élégie, poème lyrique sur un sujet tendre et triste, par exemple les sonnets de Joachim du Bellay. Poème lyrique sur un sujet tendre et triste, à la fois de forme libre, soit de forme libre, soit de forme fixe, par exemple le sonnet fixe de Joachim du Bellay, Les Regrets. Chanson de gestes, long poème narratif formé de laisses, série de décasyllabes ou d'alexandrins avec une simple assonance servant de rythme qui détaillait les exploits accomplis par les preux chevaliers, était souvent accompagné de musique. L'ode, poème sur un sujet héroïque ou en tout cas sérieux. Pas de forme fixe, mais en principe une série de strophes symétriques pouvait être mise en musique. Le sonnet, poème à forme fixe et immuable de 14 vers, toujours disposés en deux quatrains et deux tercets. L'exemple de Joachim du Bellay, Les Regrets. Les deux quatrains doivent présenter la même disposition des deux mêmes rimes croisées. Au embrassé. Les deux tercets sont eux aussi construits sur deux rimes, soit CCD, soit EDE, soit CCD, soit EED. C'est position des rimes. L'une des règles est celle de la chute. Le dernier vers doit apporter, si possible, un effet surprenant. La chanson. Genre mixte, alliance de paroles et de musique, toute époque et toute style. Le calligramme, poème graphique qui par la disposition spéciale des mots, voire des lettres dans la page, forme un dessin qui le plus souvent représente ou imite l'objet dont on parle le poème. Voilà, de façon générale, quelques genres littéraires, plutôt les genres littéraires que l'on peut rencontrer au niveau de la littérature française.